Oui, je vous reçois parfaitement. François l'appareil, n'hésitez pas à me dire du coup, à la VAR, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a contact de Singo sur Donnarumma, s'il vous plaît? Ouais, François, tranquille, tranquille, on n'est pas pressé ici. Tu sais, nous, on est en mode tranquille, donc ouais, ouais, je te confirme, monsieur Wilfried Singo, petit contact, bon, on va pas non plus abuser. Petite semelle sur Donnarumma, alors je note, petite lacération 7e degré, petit visage balafré, ouais, petit point de suture. Je te confirme, François, il n'y a absolument pas carton, surtout, surtout pas rouge, moins jaune évidemment. Je t'en prie, tu peux reprendre le match et moi je dois aller finir de manger s'il te plaît. Ouais, je te remercie Koro. Bah écoute, on peut reprendre le match. Allez, c'est parti les gars, on reprend s'il vous plaît. LOL. Sincèrement les gars, je sais plus quoi vous dire. Moi, je me retrouve là, j'ai l'impression d'être puni, j'ai l'impression d'être comme ça devant la caméra en train de parler à vous. Mais sincèrement, vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Parce qu'en plus, ce qui est terrible, les gars, c'est que ce Monaco PSG, en vrai, avec le recul, je pense que c'était un super match. Excitant, du suspense, des rebondissements, 6 buts. Personnellement, me concernant, moi, Foot, Monaco PSG, c'est une des affiches que je préfère en Ligue 1. Surtout jouer à Louis II, j'aime beaucoup ce stade, j'aime beaucoup cette affiche-là. Mais à un moment, je dois parler de quoi? Je dois parler du match, du contenu, ou je dois parler du scénario des ténèbres? Est-ce que nous devons évoquer les ténèbres? Non mais les gars, par pitié, s'il vous plaît. Je vous jure, la vérité, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez comment je suis. Si vous me découvrez, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, mais vous savez que j'essaie vraiment de ne pas être de mauvaise foi. Vous savez que je ne suis pas là pour prendre parti, pour qui que ce soit, mais avec toute la bonne foi du monde. À un moment, vous savez, il y a des choses. Purée, mais en plus, vraiment, je sais pas si vous êtes ancien, mais vous savez que Salissou, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, Salissou, Singo, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Singo, j'en ai beaucoup parlé. Sachez même que c'est un joueur que j'aimerais beaucoup voir au PSG. Ce n'est même pas une blague. J'ai beaucoup également apprécié le Singo avec la sélection. J'aime bien Wilfried Singo. J'aimerais le voir signer au PSG. J'ai rien contre lui. Et il le sait en faisant ça. Mais sur la planète Terre, dans le sens de l'existence de l'humanité, dans la planète Terre, au monde, comment tu fais ça? Ok, tu fais ça dans un match de football. Non mais les gars, mais c'est un truc de fou. Comment tu arrives à ça et tu dis: «Ouais, il y a rien». J'espère que vous avez apprécié mon sketch de début de vidéo. Pour ça, ça mérite un petit like quand même, s'il vous plaît. Mais vous savez, j'ai pas d'animosité, mais même pas envers l'arbitrage ou envers Monaco, surtout pas envers Monaco. Eux, ils jouent leur football et je tiens à dire ça. Voilà, Monaco, eux, c'est pas eux qui gèrent l'arbitrage, ils ont fait leur match. Bon, il y a eu des problèmes à Monaco. On va parler après du match, on va parler du match, mais je dois parler de tout ça. On va parler de Doué, de Ramos et tout, on va parler de Dembélé, on va en parler. Mais à un moment, que se passe-t-il dans l'arbitrage de ce monde? On va me dire: «Ouais, le PSG a été défavorisé, volé, oui, c'est un scandale, clairement, c'est un scandale sur ce match-là», mais les amis, je crois que Monaco a, par pur hasard, déjà eu un match cette saison en Ligue 1, notamment un, hein, où c'était un peu dur, notamment contre Nice, mais je crois que Nice a eu, un match assez compliqué, notamment en seconde période, où je sais plus quand, là, où il y a un pénalty clairement pour eux, ils ne le donnent pas contre Lyon, mais je crois que Lyon, ils ont gagné un arbitrage un peu chaud contre Reims. On peut faire ça avec tous les clubs de Ligue 1, avec tous les clubs de cette terre, mais c'est un truc de fou. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment dans la théorie pure et dure du complot. Et honnêtement, bon, je laisse les gens croire ce qu'ils veulent. C'est pas le sujet, c'est pas la question, c'est pas le débat. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Vous prenez la Ligue 1. La Ligue 1, vous prenez le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, oui, même l'OM, voilà, l'OM. Vous prenez l'ASM, l'OLOSC, Lille, Lyon, Nice, Lens, Auxerre, Toulouse, Reims, Brest, Rennes, Strasbourg, Nantes, Angers, saint Le Havre et Montpellier. Le MHSC qui sont quoi? Ils sont derniers de Ligue 1, ils ont 9 points. On va être très clair sur un point précis. Ces clubs ont eu à un moment ou un autre, cette saison, la saison d'avant, il y a 2 ans, il y a 30 ans, il y a 2500 milliards d'années, un problème d'arbitrage, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Je suis Cyprien. Non, je ne suis pas Cyprien, mais pourquoi? What? Mais à ce point, on aime ça?
À ce point, on l'aime. On aime ça, on aime. Je repense à ça, les gars. Vous vous souvenez quand Harit, il a eu carton rouge? La justification de le Texier arbitre de ce match-là contre PSG ASM, ASM PSG. Ouais, intégrité du joueur a été touchée, tacle haut, machin. Bah ok, bah tu comprends, voilà. Harit, bah, il arrive par derrière, machin, selon la loi 359, je sais pas quoi, là, du loi de l'arbitrage. Voilà, Harit, il est là, il arrive de côté, machin, il voit pas Marquinhos, il fait un tacle haut, machin, semelle, il tranche Marquinhos, machin. Il y a rouge, bah ouais, il y a rouge, ok, il y a rouge. Mais alors, pitié, s'il vous plaît, monsieur le Texier, je vous jure la vérité, je n'ai rien contre vous, je ne vous connais pas, vraiment, vous faites votre métier, je ne suis pas professionnel, mais simplement expliquez-nous. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des pros, nous n'avons pas fait de formation, on ne connaît pas ce métier. Factuellement, on ne le connaît pas. Pourquoi est-ce que Harit prend rouge parce qu'il y a intégrité? Ok, on le comprend, mais pourquoi Singo ne prend pas rouge? Mais je pense à Didio, mais Didio, il a failli perdre un œil. Il aurait pu un train. Il a. Mais. Je... Waouh! Waouh! Oui! Mais les gars, mais il doit faire quoi? Il doit avoir un bras en moins. Les gars, il y a rouge. Il va prendre son bras. Il y a rouge, les gars. Il y a... What is that? Wow! Je vous jure, j'ai rarement vu ça. Le mec, il est lacéré. Il est balafré. Le truc, c'est devenu Frankenstein. Oh, Donnarumma, c'est plus Gigio Donnarumma. C'est Gigio Frankenstein. Le mec, il s'est fait fumer. Yo! Eh, mais Singo, mais boy, si tu regardes cette vidéo, Wilfried, s'il te plaît, viens au PSG déjà. Mais, oh, le mec, il fait ça. Je te jure, Singo, il voit Donnarumma, mais il se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et s'il vous plaît, vraiment là, je le fais à mon échelle, hein, le devoir aussi un petit peu, je pense, du créateur de contenu, ou des gens qui ont de l'influence. Évidemment, je vous invite surtout, surtout pas à propager des messages de haine ou quoi. Voilà, j'essaie vraiment d'en parler, moi, dans cette vidéo, en mode vraiment autodérision, second degré. Je suis pas quelqu'un qui me prend du tout au sérieux, mais s'il vous plaît, j'ai vraiment pas envie, même si bon, je vais rien changer, hein, c'est pas moi, Foot, qui va changer quelque chose au monde, hein, ni rien, bien sûr, mais Singo se prendra sûrement des insultes, etc., ce qui est évidemment condamnable. C'est un joueur de football, il fait son taf. Bah, il y a une action, voilà, oui, il est coupable, il le sait. Singo, je pense que quand il fait ça, il sait qu'il va prendre rouge, et ben il prend pas rouge, ben il continue de jouer. C'est pas Singo, voilà, c'est involontaire. Évidemment que Singo, il va pas fumer Donnarumma par plaisir, bien évidemment, s'il vous plaît. Et non, mais c'est. Non, en vrai de vrai, on est. C'est un sketch sans nom. Mais franchement, les gars, je vous jure, et vraiment, on en a vu des matchs cette saison, quoi. Et, et attendez, j'ai même pas parlé du penalty, parce que oui, il y a eu penalty pour Monaco, la combienième? Les gars, je sais même plus, soit 53e, Ben Seghura a marqué le penalty. Encore une fois, voilà, je sais pas ce que fait la VAR ou quoi. Est-ce que c'est, vous savez, le fameux foot à la VAR, hein, voilà. Oui, attendez, je vois pas trop, je ne sais plus trop. La VAR par conjuration, les gars, mais par pitié, s'il vous plaît. À un moment, tu vois le penalty, putain, mais le ballon, il rebondit. J'ai pas retrouvé l'image, mais vous voyez le ballon, il rebondit sur Pacho. C'était exactement comme contre Arsenal. Arsenal en LDC. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, est-ce qu'il faut une réforme de l'arbitrage? Est-ce qu'il faut des micros? Pitié, juste mettez des micros à minima. Je vous pose la question comme ça, directement, très vif. Est-ce que vous voulez des micros pour les arbitres? Pitié, s'il vous plaît, signez votre pétition, je sais pas quoi, enfin, signez votre truc, votre loi. Mettez des arbitres. Moi, je le veux. Des arbitres au micro, j'allais dire. Mettez des arbitres au micro. Mettez des micros aux arbitres, s'il vous plaît. On veut voir ce que dit le texte et tout à ce moment-là. Pour au moins apaiser la frustration des supporters, même la compréhension générale des gens qui regardent ou quoi. Parce que là, c'est des trucs, c'est. Ouais! Yo boy! Yo boy! Yo boys and girls! Yo! Non, 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 non. Voilà. Et voilà, ce fut un sketch, ce fut un très, très beau sketch en tout cas, ce Monaco PSG qui a eu des choses intéressantes. Alors voilà, est-ce qu'on parle du match maintenant? Est-ce que je vais faire un petit cut et je vois si j'ai un autre truc à dire ou pas? Bon, en tout cas, voilà, peut-être le dernier truc que j'ai à dire, c'est que voilà, il y a même Lucas Chevalier qui aura réagi à cette action. Il a dit pas de rouge. Et j'aimerais terminer par une chose pour que vous compreniez. De toute façon, je pense que vous avez compris totalement. Je suis pas là pour prendre parti ni rien. Et la même chose, hein, regardez les gars, il se passe la même chose. Là, c'est un pied de n'importe qui sur Rouli, le gardien de l'OM, mais j'aurais dit strictement mot pour mot les mêmes choses dans cette vidéo. À un moment, les joueurs doivent être protégés.
Ce sont des footballeurs. Oui, ce n'est pas du tout le métier le plus dur du monde, ça c'est très, très clair. On est bien conscient de ça, mais c'est comme voilà, il y a des métiers plus aisés que d'autres, machin et tout. Oui, c'est vrai. Mais à un moment, ce sont aussi des êtres humains. Ce sont des humains. Il y a des fautes qui peuvent détruire une carrière, qui peuvent détruire des familles, des choses très graves. Heureusement, entre guillemets, parce que c'est quand même grave, que Donnarumma s'en sort. Allez, j'espère qu'il aura rien de plus, mais il s'en sort avec une méga balafre, des points de suture. Encore heureux. Mais à un moment, c'est quoi le message si le mec il sort, allez, traumatisme crânien, fracture, j'en sais rien, machin, il perd un œil ou je sais pas quoi, l'oreille. Mais les joueurs sont les acteurs de ce jeu. Vous qui regardez cette vidéo, qu'importe qui vous supportez, qu'importe quel club ou quel pays vous supportez, et cetera, à un moment, on aime le jeu. C'est pour ça qu'on aime le football et le sport. Voilà, moi j'aime le sport en général, mais on aime, on partage, on vit des moments où on partage des émotions et après, bah voilà, le match se termine, on passe à autre chose. Voilà, moi, Monaco, c'est un club que j'aime beaucoup. Je prendrai encore beaucoup de plaisir à voir Monaco. Et basta, on s'en fiche, c'est du football. Mais les acteurs, s'ils sont plus là, si on les bousille, mais on va où? Juste, on va où? C'est franchement, je suis dans l'incompréhension et je n'aime pas du tout être dans l'incompréhension, mais là, je suis dans une incompréhension extrême. Sincèrement, le fait qu'il n'y ait pas eu rouge pour Singo sur ce match-là m'échappe complètement. Mais comme il y a pu avoir des choses, mais Monaco, là on parle de Monaco, allez voir le match Benfica-Monaco en Ligue des Champions. Allez revoir les images, j'ai rarement vu un vol arbitral aussi important. Et attendez, si jamais vous êtes là, jusqu'ici dans cette vidéo, ça ne veut pas dire qu'il y a un vol arbitral que, on doit pas parler du match, quoi, parce qu'évidemment, il peut y avoir des actions arbitrales graves, voilà. Mais après, il y a un match à suivre et à parler. Et je pense qu'on va le faire maintenant parce que là, voilà, on parle trop de ça. Je pourrais en parler encore longtemps, mais bon, vous me dites en tout cas, mais c'est un sketch, peut-être qu'on en reparlera un petit peu en intro pour voir s'il y aura en introduction, s'il y aura peut-être, je sais pas, Luis Enrique ou n'importe qui en a parlé. Mais concernant ce match, en tout cas les amis, c'était, bah, un match qui était assez cool en vérité. Alors voilà, le PSG n'aura pas eu, je crois, voilà, un ballon, 70-80 ni rien. Monaco aura, pardon, excusez-moi, été très, très, pertinent, je pense, surtout en contre, et cetera. Et j'ai juste envie de rendre hommage à certains joueurs, évidemment, et avant tout à Désiré Neymar, joueur doué, Désiré Doué, purée, mais là, il est en train de monter en puissance. Par pitié, les gars, où va aller Désiré Doué? Où va aller Désiré Doué? Ce mec est fort au football. Il a 19 ans, je le rappelle. Il est né, je sais même plus quel jour, quel mois. Les gars, il est, voilà, 3 juin 2005. Ce mec est fort au football. Et en fait, c'est vrai qu'on en parlait déjà à l'époque, beaucoup en parlaient, vous savez, du fait que Neymar rappelle un peu Neymar, parce que c'est pas, évidemment, c'est pas Neymar, vous avez bien compris, mais quand on dit ça rappelle Neymar, sa manière un peu de jouer, un peu, voilà, sur le terrain, il tente, il ose vraiment, vraiment beaucoup. C'est un dribbleur fou, hein, le mec, il dribble énormément, énormément. Mine de rien, mine de rien, il frappe bien, franchement. Alors, il tire beaucoup, c'est quand même un joueur, jeune qui tire beaucoup, il a beaucoup de personnalité sur ce point-là, mais je trouve qu'il cadre bien. Je sais pas à quel point, mais je trouve que c'est pas si mal. Beaucoup de dribbles, beaucoup de qualité et surtout, je sens qu'il aime la folie. Là, il a fait encore un match, au-delà de son but, qui met, talonnade, un moment, dribble, machin et tout. Il est beau et voilà, je pense qu'il y a eu un match qui collectivement du PSG a été bon. Alors, Marquinhos m'a fait un peu flipper, par moment. Ouais, c'est, un peu moins pertinent. Bon, Pacho est clairement, très bon, cette saison. Il y a pas de doute là-dessus. Mais bon, Hakimi aura encore fait un match, classe mondiale, hein, cette saison. Hakimi, il est très, 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 très fort. Là, honnêtement, on verra, hein, la suite de la saison parce que on sait que le ballon d'or, bon, voilà, les critères, ils sont un peu ténébreux. Mais je vois Achraf Hakimi, je me dis que dans sa catégorie, il fait clairement partie des prétendants ou à être le plus haut ballon d'or, on va dire, dans ces rôles-là un peu de latéral slash un peu hybride quand même, parce qu'évidemment, il joue pas comme un latéral purement et simplement au PSG dans les phases offensives. Il y a eu un milieu que j'ai trouvé très constant. Fabien Ruiz, qui est souvent un joueur très lynché à juste titre. Lynché, je parle évidemment critiqué, attention, à juste titre. Je trouve qu'il aura fait un match pertinent. Il aura fait une passe, je crois, limite 2, mais il aura été très très important, je pense, pour la progression voilà, de la passe. Il a fait 4 passes longues sur 5 réussies, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, Dembélé, c'est ça qui est assez particulier, et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder les matchs. Honnêtement, Ousmane Dembélé, on sera à peu près d'accord pour dire qu'il n'aura pas fait un match exceptionnellement intense. C'est-à-dire, en première, c'était un peu sombre. Bah, en seconde, il met 2 buts et ouais, 2 buts, bah, celui qui marque la qui est soit 4 pardon, est évidemment très important. Bah, il a été au présent et en vrai, Dembélé, il a marqué un doublé. Je rappelle un truc, contre, non pas contre, pas contre le Salbouraï, contre Lyon. Contre Lyon, il marque également.
Le l'Ousmane, le petit Ous, attendez Ousmane il a combien de buts cette saison les gars? Je sais même plus. Mais, un Ousmane Dembélé en plus vous savez qu'il peut être un peu plus axial. Alors on l'a vu un peu contre, bah, Lyon je crois justement, dans ce rôle un peu plus axial. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, c'est un joueur, qui aura un beaucoup de talent, mais tout ce qu'on répète avec Dembélé, c'est que si ce mec savait marquer des buts, ce serait, beaucoup mieux. Mais cette saison, 900 minutes jouées, 8 buts marqués en Ligue 1, c'est pas affreux du tout, sincèrement. Alors quand tu sais, voilà, que bon 4 passes D, ça c'est un peu «anecdotique» entre guillemets, les passes D, j'aime pas les compter parce que ça dépend de la finition de l'attaquant, mais les passes, importantes et tout, je pense qu'il en a eu beaucoup. C'est pas si pire. Alors évidemment qu'on aimerait qu'il marque beaucoup plus et tout, et on verra bien. Par contre, je crois pas qu'il y ait les stats un peu de Ligue des Champions ici. Bon, tant pis, mais OK, cool, voilà, c'est bien. Dembélé, de toute façon, il faudra qu'ils soient importants. Barcola, je l'ai trouvé un peu moindre. Dommage parce que voilà, il aura fait, un très, très bon match contre Salzbourg. On se tient enfin, très bon match. Tout est relatif, vous avez compris, mais un match meilleur que ce qu'il avait fait dernièrement. Là, je l'ai pas trouvé, très, présent. Vous me dites un petit peu les gars, n'hésitez pas. Ouais, bon, de ce que je vois en plus, là, au niveau des stats, c'est pas la folie furieuse non plus, un dribble réussi. Bon, mais à part ça, voilà, l'entre j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et Warren Zaïre-Emery, évidemment, dans sa polyvalence, il remonte bien. Warren Zaïre-Emery avait un trou, assez important. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien remonté. Neves aura été évidemment dans un rôle très hybride. Neves, c'est un des rares joueurs, si ce n'est peut-être le seul au PSG. Je sais non, peut-être pas le seul au PSG, mais Neves, il est tellement, tellement couteau suisse, c'est que dans l'animation parisienne, vous avez un double pivot où il peut y être, mais vous avez dans le système de la défense à 3, eh ben, il peut être avec Marquinhos et Pacho, comme il a pu être dans ce match-là, mais également dans la ligne de 5 offensive, dans un 3-2-5 en tant que relayeur intérieur avancé. Il peut également l'être. Il est extrêmement, extrêmement polyvalent. C'est un joyau. C'est un joyau. C'est un joyau. Neves, évidemment, même s'il n'aura pas peut-être été le plus vu en tout cas, mais il est évidemment très important. Et ouais, on peut quand même noter évidemment que Monaco a eu ses opportunités en contre, hein, surtout. Je pense que si on regarde sur le match complet, voilà, ça m'étonne même pas. Quatre grosses occasions pour le PSG. Alors, bah, apparemment, les 4 ont été mis, c'est ça qui est assez intéressant. Finition Saint-Germain, finition, Paris-PSG. C'est vrai que, attendez les gars, on rigole, mais on est sorti de cette boucle temporelle, finition Saint-Germain, absent. En vrai de vrai, la lumière est venue de Douai. Oh purée, j'ai oublié de parler de mon coup de cœur. Gonzalo, j'arrive tout de suite mon ami, on va parler de toi, on t'aime Gonzalo, mais qu'est-ce qu'on t'aime, c'est un truc de fou. Mais voilà, Monaco, si on est très honnête, 5 grosses occasions, notamment au compte, je pense. Ça a croqué, soyons clairs, Monaco a croqué. Il y avait une action énorme, 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 énorme en seconde période. Je sais même plus, c'était, je crois que c'était là. Minamino, non, c'était là? Ouais, je crois. Oh, Minamino, la 85e. Après une action super chelou, le ballon, il a rebondi. Ouais, c'était sûr, c'est lui. Minamino, la 85e. Il avait juste à pousser le ballon. Il n'y a pas eu. Il y a pas eu but, mais ouais, ça a un peu croqué. Je pense que si on regarde un petit peu les expected goals sur ce match-là, Ben Seguir, bon ça c'est normal, il y a eu le penalty, mais voilà, Minamino évidemment aura raté avec son 0,52 XG. Singo aura raté du coup forcément. Et Mbolo aura marqué, c'est cool. Mbolo qui marque, qui se remet un peu dans le truc, mais voilà, je voulais parler de mon coup de cœur, les gars. Ah là là. Oh, oh mon ami. Oh, tu fais du bien. Ouh, 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 tu es fort. C'est bon, Gonzalo. Tu es fort au football. On a compris. Je suis désolé, mais là, je sais qu'il y a beaucoup ce débat et à juste titre, on peut se la poser. Maintenant, il y a beaucoup de réflexions aussi à avoir derrière ça. La question est la suivante. Faut-il un numéro 9 au Paris Saint-Germain? Beaucoup, beaucoup étaient dans la réflexion de oui, il en faut un absolument. Mais il y avait également beaucoup qui étaient en mode mais il est censé être là. Ben oui, il est censé être là, c'est Gonzalo Ramos. Alors, il a été absent pendant longtemps, mais Ramos, franchement, GG. GG parce que alors il marque, mais purée qu'est-ce qu'il est précieux. Qu'est-ce qu'il est pertinent les gars. Son jeu de haut but, son jeu déviation, ses appels, sa présence dans la surface, son jeu de tête, c'est un numéro 9. On en a besoin et moi je trouve, franchement, alors j'essaie de me rappeler un peu des matchs qu'il y a eu de Ramos, hein, depuis qu'il est rentré. Il est revenu contre Nantes et alors il est rentré contre le Bayern. Contre Nantes, pour moi, il a fait un vraiment bon match. Contre Auxerre, pareil. Il aura marqué contre Salzbourg. Contre Lyon, bah, il sera en rentrée, il est rentré, il a marqué. Contre Monaco, il est rentré, il a marqué. Franchement, bravo! Sincèrement et ça fait trop, trop plaisir. Ça fait sincèrement trop plaisir. Je vous laisse regarder un petit peu le calcul qu'avait fait Datafoot d'ailleurs. Gonzalo Ramos avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée, c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas regarder simplement le temps, on va dire, des matchs joués, mais plutôt le temps effectif. Réellement en minutes, eh ben, Gonzalo Ramos avec le PSG a joué 2140 minutes. Il aura marqué 16 buts, décisifs tous les 107 minutes et c'est un très, très bon ratio.
Voilà, cette saison, 266 minutes, bah, il a déjà marqué 3 buts, bon 2 passes D en plus, ce qui prouve quand même qu'il peut, a trouver des passes assez importantes. Moi, je suis satisfait et honnêtement, on verra bien. Alors oui, on voit que Luis Enrique, le numéro 9 fixe et tout, c'est pas sa tasse de thé ou quoi, mais je pense que Ramos, il est très, 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 bon dans ce qu'il sait faire. En plus, c'est un joueur qui sait énormément défendre, bien défendre, très, très actif dans ses efforts. Moi franchement, je vais pas dire que je fais confiance les yeux fermés à Ramos, mais je vous mens pas, Gonzalo Ramos qui quitte le PSG, j'aurais un peu mal au cœur. J'aurais sincèrement mal au cœur, honnêtement. Je sais pas où il peut aller, je sais pas à quel point il peut planter, mais en tout cas, ce que je pense à peu près savoir et être à peu près sûr, c'est que c'est un joueur de collectif. Il fera les efforts, il va pas rechigner et si tu as besoin de lui, il sera là. Moi, j'ai pas de problème sur ça. Maintenant, on verra bien. Vous me dites ce que vous en pensez, mais Ramos, très, très satisfait et voilà les amis, bon honnêtement, j'aurais pu parler un peu plus de Monaco, mais il y avait globalement un match, des joueurs monégasques compliqués au niveau de la finition. J'ai trouvé peut-être un entre-jeu un peu compliqué, une défense, un peu obscure, ça c'est aussi clair. Carrière, j'ai trouvé assez OK. En vrai, Kjaer, il fait une très bonne saison, hein. Mais c'est comme Singo, bon, qui, n'aura pas été exclu. Moi, je trouve qu'il fait vraiment une bonne saison. Con a été, je suis désolé, je prononce pas le son nom, mais ouais, c'est un peu compliqué, je te il aura fait 8 arrêts quand même. 8 arrêts, alors là, j'aurais pas cru autant. Mais au-delà de ça, il a trop de moments, peut-être une meilleure passe ou peut-être même sortir, bah, sur le but de Ramos. But de Ramos sur coup de pied arrêté, les gars. J'étais choqué, mais depuis combien de temps on n'a pas marqué sur, coup de pied arrêté, je sais pas. Mais voilà. Bref, bon, en tout cas, les matchs, les gars, les matchs. Les gars, Monaco PSG, 2-4, 6 buts sur le match. Match tellement chelou, je sentais quand même que les Parisiens, je vais pas dire à quel point ils étaient sortis du match, mais tu sentais quand même que, il y avait un moment de flottement assez chaud, notamment à la reprise du match. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas les amis. Pensez à laisser un petit like, ça m'aide énormément. Vous le savez, c'est gratuit à 1000 milliards de pourcents. L'arbitrage FC, on aime l'arbitre, je vous jure les gars, pitié, c'est un truc de fou. Bon, maintenant vos pronostics, hein, ça va être quoi pour les prochains matchs? Alors attendez, il y a quoi? Il y a un petit Nice-Rennes, où ça te un carton rouge ici. Saint-Terrain, attendez, ouais, il y a du rouge qui vont tomber, je pense, ou pas peut-être. Enfin, ouais, on rigole et tout, j'essaie vraiment de voilà, ça arrive du football et tout, mais c'est, beaucoup de frustration engrangée pour rien, quoi et l'arbitrage gagnerait beaucoup à avoir un peu plus de communication. J'ai vu un tweet tout à l'heure, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai vu, ce tweet tout à l'heure, je l'ai save, bah, de Nicolas Gomes, qui apparemment était, donc dans le stade et il dit qu'en évitant tout dialogue avec Gio Donnarumma dans les couloirs, voilà, François Le Texier confirme encore plus l'incompétence, bref, des arbitres français. C'est vrai que voilà, la communication, c'est une des bases, bien évidemment et ouais, on peut vraiment regretter, le manque de communication d'une part. Est-ce que je vais dire le manque de compétences? Encore une fois, moi, sincèrement, je ne peux pas. Je suis comme ça. Je pense un peu trop présomptueux, même si, bien évidemment, je peux quand même dire des choses. Voilà, quand je vois, ceci, évidemment, pour moi, c'est une aberration qui apparaît rouge. Maintenant, je vais pas être vraiment présomptueux dans le sens où je vais pas prendre un arbitre et lui dire: «Tu fais ton métier super mal, tu es mauvais, démissionne» et cetera. Je ne peux pas dire ça parce que je ne suis pas un pro. C'est pour ça qu'au-delà des problèmes de communication, moi, j'aimerais bien qu'on comprenne plus le métier d'arbitre. Donc ça passe par la com évidemment, mais ça passe aussi par simplement partager des connaissances. Je sais pas vous, mais, j'aime apprendre, j'aime comprendre des choses. Le savoir, c'est une des plus belles choses qu'il y a sur cette terre. Beaucoup, se renseigner, réfléchir, apprendre, toujours avoir cette bonne curiosité et bah, ouais, le métier d'arbitrage, bah, le métier d'arbitre, on suit le football, bah, pour, certains d'entre nous, même certains, depuis 30 ans, 40 ans, voilà, pour les anciens comme on dit. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup à se dire: «Mais je comprends pas l'arbitrage» et honnêtement, je ne comprends pas l'arbitrage. C'est pile ou face. Allez, aujourd'hui, peut-être que ça va passer, peut-être qu'aujourd'hui non. Franchement, ce match-là, tu le refais, le même scénario, peut-être que le Texier, il met rouge à Singo, peut-être qu'il y a pas pénalty PSG et cetera. Enfin, c'est trop chelou. C'est trop bizarre. C'est bizarre. Bref, les amis, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas, c'était cool. Prenez soin de vous et la paix sur vous.